ils sont riches et célèbres et jouent au gros rebelle jusqu'au jour où ça dérape. Et on démarre le 15 septembre 2005. Ce jour-là, pour Kate Moss, le top brindille, tout bascule. L'égérie de grandes marques de luxe se retrouve en effet en couverture du Daily Mirror. Et pas en tant que top modèle, non, mais en tant que fêtarde accro à la cocaïne. Dans le journal, on voit Kate avec son ami Pete Doherty, chanteur et toxico. Ils sniffent de la drogue et fument des joints dans un studio d'enregistrement. Ce 15 septembre 2005, les images du mannequin en flagrant délit de consommation de drogue font donc la une de la presse du monde entier. Kate veut donc jouer les rebelles, mais elle oublie qu'avec la cocaïne, elle finance surtout les parrains de la drogue et elle massacre son organisme. Le monde entier est choqué, les médias la réduisent en poudre, ses parents se rongent les sangs et plus personne ne veut travailler avec elle. Pour se remettre sur les rails, Kate suivra une cure en Arizona pour la modique somme de 120 000 €. Depuis, grâce à ses efforts, certains ont accepté de retravailler avec elle. Mais fais attention, Kate, car vraiment ça ne tourne pas rond dans ta tête. Et puisqu'on parle de Kate Moss, voici Pete Doherty, son boyfriend barge et toxico. Ce 25 juillet 2003, lui aussi va trop se la jouer rebelle. Oui, en effet, ce jour-là, il vient de se faire virer de son groupe, les Libertines, parce que ses copains, ils en ont ras-le-bol de ses problèmes de drogue. Du coup, les Libertines sont partis au Japon sans lui. Alors Pete, il est super énervé, car il sait que Carl, l'autre leader, est en train de s'éclater sur scène à l'autre bout du monde. Du coup, ils se rend à l'appartement de Carl, défonce la porte et saccage tout. Notre voleur sous crack dérobe une guitare, délivre un ordinateur. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, tout simplement pour financer ses substances toxiques. Sauf que Pete n'est pas doué. Et oui, notre Pierre Richard Duroc se fait immédiatement arrêter par les flics. La cour est impitoyable. Pete le barré passe 2 mois derrière les barreaux et depuis, ça va beaucoup mieux. Oui, il va en prison au poste tous les 2 jours pour bagarre, vol ou possession de drogue. Il s'est fait virer de sa dernière tournée parce qu'il oubliait d'aller sur scène. Et puis, il s'est aussi fait virer par sa Kate Moss chérie. En bref, depuis ce jour du 25 juillet 2003, Pete a perdu la boule. Et nous voilà maintenant un jour de février 90 aux États-Unis pour retrouver un autre ex de Kate Moss, Mr. Johnny Depp. Et qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là, notre beau Johnny? Non, il n'est pas allé chez le coiffeur, il est allé chez le tatoueur. Quelle riche idée en effet, car ce jour-là, Johnny a trouvé le moyen de se faire graver sur le biceps Winona Forever, Winona pour toujours. Pourquoi? Parce que Johnny Depp est super fier de sortir alors depuis quelques mois avec Winona Ryder, la belle actrice de 18 ans. L'acteur adore les tatouages et son corps est une vraie BD. Et un tatouage pour maman, un tatouage pour les Indiens et un nouveau pour Winona. Oui, mais ce que Johnny n'avait pas prévu, c'est que 3 ans plus tard, en 94, Winona et lui se séparent. Alors Johnny est bien embêté avec son gribouillage. Surtout que désormais, il sort avec Kate Moss. Oui, il est toujours sur les bons plans, Johnny. Bref, la solution c'est quoi? Eh bien, c'est le rayon laser. Johnny fera rectifier le tatouage en faisant enlever le na de Winona. Désormais, on peut donc lire sur le bras de Johnny Wino Forever. En français, cela signifie ivrogne pour toujours. Trop chic, oui, tu peux mettre des costumes cravates, ça n'enlèvera pas ce que tu as marqué sur le bras, Johnny. Enfin, direction ce 30 avril 2005, le jour où Avril Lavigne aurait mieux fait de ne pas se taper une cuite. Car bonjour la honte, la petite skateuse trash ne boit pas que de l'eau et le revendique. Les grands jours, on la trouve en boîte, se frottant à ses copines et même montrant ses seins sur la piste de danse. Classe. Mais pas vue, pas prise. Or, ce 30 avril, à la sortie du Spider Club à Hollywood, les caméras vont la prendre sur le fait. Il est 2 h du matin et Avril est tellement saoule comme une barrique que ses élégantes dames de compagnie doivent la porter. Avril n'aime pas trop les journalistes. Et là, pour le prouver, irréparable, elle crache sur la caméra du journaliste qui la filme. Miam, toute cette bonne baffe de jeune fille bien élevée. Et Avril, ça te prend souvent de cracher dans la soupe comme ça? Aujourd'hui, pour redevenir crédible, elle est carrément obligée de se déguiser en Grace Kelly aux fêtes officielles. Et tu t'es vu quand t'as bu, hein?